j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre aux questions de la foire aux questions que j'avais lancée il y a à peu près 3 mois, donc le lien est juste là. J'ai déjà fait une première vidéo dans laquelle j'ai répondu à une bonne partie des questions et aujourd'hui je vais continuer de répondre à vos questions et je vais aussi répondre à d'autres questions que vous m'avez posées tout récemment sur Instagram. Donc je vais répondre à toutes ces questions, ça fait beaucoup de questions en si peu de phrases, on est d'accord? Mais du coup, commençons. Donc la première question, as-tu été déçue de l'adaptation du film After après avoir lu les livres? Oui, j'ai été déçue parce que ce film, je l'ai trouvé quand même différent du livre. Je l'ai trouvé un peu trop lisse. J'ai pas été très fan aussi du casting, notamment, surtout concernant Hardin. Enfin bref, j'ai été déçue sur pas mal de points. D'ailleurs, j'en avais fait part dans une vidéo qui, vous ne pouvez plus la retrouver sur ma chaîne, étant donné que j'ai dû la mettre en privé puisque les commentaires étaient assez piquants et surtout que les gens qui me laissaient ce genre de commentaires là, je pense qu'ils n'étaient même pas abonnés à ma chaîne et pour beaucoup ils se sont arrêtés à une toute petite phrase que j'ai dit en fin de vidéo, ce qui fait que ça a été mal interprété, peut-être que c'était maladroit de ma part, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit j'ai dû la mettre en privé et c'est dommage parce que je crois à peu près 30 000 vues pour cette vidéo. Voilà, mais en tout cas oui, j'ai été déçue de l'adaptation, surtout que le premier tome avait été un très gros coup de cœur pour ma part. Quelle prochaine Funko Pop penses-tu acheter? Eh bien je vous en ai parlé très récemment dans cette vidéo là, mais vraiment celles qui me font le plus envie c'est la nouvelle vague de ça chapitre 2. Quel a été ton plus beau voyage? Alors franchement c'est une question qui est trop difficile étant donné que tous les voyages qu'on a fait jusqu'à présent ont tous été très différents, incroyables, beaux et enrichissants à leur façon, à leur manière. C'est vraiment des voyages totalement différents donc je peux pas en citer qu'un seul. Je vais en citer plusieurs. Déjà je dirais les voyages à Los Angeles parce que c'est notre ville de cœur et puis voilà, c'est une ville qui m'a toujours fait rêver et on se sent bien là-bas franchement. Ensuite je dirais l'Islande, c'est vraiment un magnifique pays. Je vous mettrai le vlog juste ici. D'ailleurs je vous mettrai tous les vlogs voyages en barre d'informations. L'Islande c'est vraiment un pays qui est magnifique et on aimerait y retourner en espérant y voir cette fois-ci des aurores boréales, n'est-ce pas? Mais vraiment... voilà, voyage incroyable et inoubliable. Il y a aussi l'Écosse avec de très beaux paysages et on a rencontré des gens mais tellement gentils, voilà, avec de très belles valeurs, donc ouais, je dirais aussi l'Écosse. Et puis il y a aussi New York. Enfin bref, c'est très compliqué. Dans quel team vampire es-tu? Plutôt team Edward Cullen ou team Damon Salvatore? Haha. Eh bien ce sont deux vampires que j'adore franchement, clairement. Déjà Edward Cullen parce qu'il fait partie de la saga Twilight, parce que c'est quand même la saga livresque qui m'a donné envie de lire et j'ai adoré les films même si je préfère les livres. Donc c'est vrai que Edward Cullen, je l'aime beaucoup. Et puis Damon Salvatore de la série The Vampire Diaries et aussi des livres Le Journal d'un vampire par L.J. Smith, clairement c'est Damon quoi, c'est Damon, surtout joué par Ian Somerhalder que j'ai eu la chance de rencontrer et j'ai pu discuter avec lui très brièvement. Il a vraiment de très belles valeurs, voilà, c'est vraiment un acteur que j'apprécie beaucoup. Donc du coup pour cette raison, comme j'ai rencontré Ian Somerhalder, en vrai je dirais du coup Damon Salvatore. Oh, mais non mais Edward aussi. Non mais c'est trop compliqué. Je vais y réfléchir. Quelle série regardes-tu en ce moment? Une série à me conseiller? Alors tout récemment j'ai terminé la saison 2 de The End of the Fucking World, série que j'aime tellement et c'est devenu l'une de mes séries préférées maintenant, je peux vous le dire. Sinon une série à conseiller, comme je vous ai parlé de The End of the Fucking World, je vous la conseille parce que c'est une série qui déchire mais qui n'est pas pour les plus jeunes. Quel est ton métier à toi et à Flavien? Donc Flavien à la base il est carreleur mosaïste et maintenant il est devenu saulier moquettiste. Voilà, et pour moi je suis maître nageur sauveteur. Avoir apprécié Marygrave te motive-t-il à t'intéresser un peu plus à l'univers des mangas? Alors oui, effectivement, c'est vrai que l'univers des mangas m'intéresse pas mal depuis Death Note, mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois je ne pense pas à lire des mangas. Je lis beaucoup de romans, je lis beaucoup de comics, mais je ne pense pas à lire des mangas. Tes futurs projets, collection, voyage, YouTube. 3 petits points. Alors déjà en termes de collection, ce serait d'agrandir notre collection de pop, n'est-ce pas? De continuer la collection de ça, chapitre 2, et puis voilà,
pas que en termes de Funko Pop mais aussi en termes de produits dérivés en général. Les pins, de continuer aussi les vinyles, enfin bref, toutes les collections qu'on a en cours, ce serait justement de les continuer. Concernant les voyages, on a un projet pour l'année prochaine et je sais qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, donc je vais y répondre tout à l'heure, encore un petit peu de patience. Et concernant YouTube, eh bien c'est de continuer ce que je fais, toujours faire 2 vidéos par semaine. Du moment que ça vous plaît, c'est l'essentiel parce que c'est quand même vous hein, le plus important. Puis aussi du moment que ça me plaît, et que ça vous plaît, eh bien je continuerai, je ne compte pas m'arrêter. Et au niveau projet, j'ai pas vraiment de projet, j'ai plein de vidéos en tête bien précises, des vidéos un petit peu plus travaillées, mais sinon non, je n'ai pas de projet précis en tête. Mais peut-être que ça arrivera. Coucou, ça va? Eh bien oui, ça va, merci Cynthia. Alors bon, après comme tout le monde, hein, avec la rentrée de l'hiver, c'est vrai que j'ai un peu des baisses de morale par moment, des petits coups de mou, des petits maux de tête qui reviennent par moment, n'est-ce pas? Pour mon plus grand bonheur. Mais c'est vrai que voilà, ça va. Ça va, et vous, est-ce que ça va? Et toi Cynthia, toi qui m'as posé cette question, est-ce que ça va? Vraiment dites-le moi en commentaire parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pose pas assez souvent, est-ce que vous allez bien? Et donc sa question, est-ce que toi et ton mari pensent avoir des enfants, entre parenthèses geek? Oui, alors déjà oui, on veut des enfants, ça c'est sûr et certain, et geek, eh bien ouais, parce que j'ai envie de dire que c'est des univers dans lesquels on a été baigné, donc forcément on a envie que nos enfants soient aussi élevés dans la culture pop, dans la culture geek, ouais. Donc Marissa me dit, c'est pas une question, c'est juste un petit message pour te remercier pour le concours. Et la pop Pennywise, mon frère était très content, elle est exposée chez lui maintenant. Oh, ça me fait trop plaisir. Donc pour vous expliquer, récemment j'ai fait un concours où je vous ai fait gagner la pop de Pennywise avec la casquette de Castor. Et du coup j'ai tiré au sort donc par le biais d'un site internet comme je fais toujours, hein, c'est random.org. Donc c'est vraiment avec ce site que je tire au sort les messages, et donc c'est Marissa qui avait été tirée au sort, et Marissa voulait en fait offrir cette pop de Pennywise à son frère qui est donc à l'armée, et ça me fait trop plaisir de te lire et de voir que ça lui fait plaisir aussi, donc c'est génial, franchement merci. Kevin me dit, hello Fanny, pour ta FAQ, as-tu prévu de nous présenter ta collection de vinyles en vidéo? Eh bien oui, c'est prévu et c'est pour très bientôt. Que penses-tu des dark romance? Donc des dark romances. Eh bien j'en ai fait une vidéo il y a pas mal de temps puisque j'avais lu un livre de dark romance qui finalement n'était pas du tout fait pour moi, donc je mettrai le lien ici. Alors pour être honnête avec vous, je trouve que la dark romance ce n'est pas un genre littéraire qui est très revalorisant, je ne sais pas parler, revalorisant pour la femme, envers la femme ou envers l'homme, hein, ça dépend de l'histoire, et clairement ouais, j'ai eu beaucoup de mal, et c'est vrai que c'est un genre littéraire où j'ai la boule au ventre quand je lis les histoires, parce que je trouve que c'est des fois ça va un peu trop loin, et moi je préfère la romance classique, voilà, je préfère m'en tenir à ce genre là. Tu as été à plein de concerts, mais qui rêverais-tu d'aller voir? Je t'adore, t'es la meilleure. Oh merci Shona, t'es trop gentille, t'es vraiment adorable, merci beaucoup. En termes de concerts, j'aimerais aller voir les Jonas Brothers. Je sais qu'ils seront à l'Accor Hotel Arena au mois de février. Je croise les doigts pour y aller. One Republic aussi vont être en concert à l'Olympia au mois de mars, et One Republic c'est un groupe que j'adore comme les Jonas Brothers. J'aimerais trop voir Queen avec Adam Lambert, vraiment, parce que voilà, j'ai pas eu la chance de voir Queen avec Freddie Mercury. Et bien j'espère un jour voir Queen avec Adam Lambert. Justin Bieber, si un jour il se remet à faire des tournées, à faire des albums pour lui tout seul. Mais ouais, voilà ceux que je rêverais de voir en vrai. Y a-t-il un chanteur que Flavien adore mais que tu n'aimes pas, et inversement? Bisous. Eh bien bisous à toi Shona. Et clairement j'en ai parlé tout à l'heure, et on ne sait pas. On ne sait pas, parce que c'est vrai que on a relativement les mêmes goûts, et même si Flavien, moi je suis plus rock à la base et Flavien est plus dance floor électro, c'est vrai que tous les deux on s'est donné nos goûts et maintenant on les partage. Donc c'est vrai que on n'a pas d'idée en tête. Quel film pas encore sorti tu attends le plus? Bisous, je t'adore. Merci ma belle, je te fais plein de bisous également. Et puis je vous adore, franchement je vous adore tous. Vraiment, vos messages me font trop chaud au cœur. Quel film pas encore sorti? Je dirais Birds of Prey.
sans hésiter. Vas-tu acheter le sac d'Hermione Noble Collection qu'ils ont enfin ressorti ou le parapluie d'Hagrid? Donc c'est Romane qui me dit ça. Eh bien, je ne le savais pas. Je ne le savais pas du tout. Donc franchement merci à toi Romane pour l'information parce que je vais aller voir ça juste après la vidéo. Est-ce qu'un jour tu vas faire un meet-up pour rencontrer tes abonnés? Ce serait vraiment juste génialissime, vraiment. J'aimerais vraiment faire un meet-up pour vous rencontrer en vrai, pour mettre un visage sur vos pseudos. Ça serait juste incroyable, ça serait juste génial. C'est vrai que je vous en avais déjà parlé l'année dernière que je voulais faire ça, mais c'est vrai que je n'ai pas d'idée d'endroit, de lieu, je sais pas, voilà, il faut vraiment que je réfléchisse à ça pour l'année prochaine, ouais, parce que ça serait juste génial. As-tu des prochains voyages en cours? Alors oui, on en a un qui est en réflexion à l'heure actuelle pour fin 2020 et on va, je pense, bientôt se lancer dans les préparations petit à petit puisqu'on aimerait retourner aux États-Unis, oui, encore une fois, mais cette fois-ci aller dans le nord-ouest des États-Unis et aussi dans le sud-ouest du Canada, donc vers Vancouver, vers Seattle, vers Portland, parce que ce sont des endroits qu'on rêverait de voir, on rêverait d'aller là-bas. Vas-tu retourner à Los Angeles? Oui, c'est une évidence, parce qu'on aime tellement cette ville que oui, c'est une évidence, on y retournera. Courtenay me demande, est-ce que tu regardes les chaînes Booktube? Si oui, est-ce que ça t'influence dans tes achats? Alors oui, je suis une très grande consommatrice de YouTube et notamment de Booktube et effectivement ça m'influence énormément dans mes achats, oui. Oui, beaucoup, énormément. Et d'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur, justement, sur YouTube, ce que je regarde sur YouTube, vous présenter des chaînes YouTube, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans le petit sondage. Est-ce que tu vas faire des rencontres en Auvergne? Et j'adore ce que tu fais. Eh bien, merci beaucoup, c'est trop gentil. Est-ce que je vais donc faire des rencontres en Auvergne? Ce serait une bonne idée. Bon, moi j'habite dans le centre, Val-de-Loire, donc c'est vrai que je suis pas vraiment à côté de l'Auvergne, mais pourquoi pas? Joues-tu aux jeux vidéo? Oui, je joue aux jeux vidéo, mais plus autant qu'avant. Avant, c'est vrai que j'étais vraiment une très grande consommatrice de jeux vidéo, mais maintenant je joue beaucoup moins, pas autant que j'aimerais, mais oui, sinon j'y joue. Comptes-tu un jour arrêter ta collection de pop? Sinon continue, je t'adore. Merci beaucoup. Eh bien, pas à l'heure actuelle, non. Tant que ça nous plaît, on va continuer de les collectionner. Quel est ton acteur et actrice préféré et combien de tatouages et ça signifie quoi pour toi? Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices que j'apprécie énormément. Donc du coup, je vais vous faire une petite liste. Voilà, je vous mettrai les noms juste là. Et pour la seconde question, combien de tatouages et ça signifie quoi pour moi? Alors actuellement j'en ai 11 tatouages. D'ailleurs vous en voyez un là que j'ai fait tout récemment à Los Angeles. Sinon donc j'en ai 11 et est-ce qu'une vidéo sur le sujet vous intéresserait? Alors pas en vidéo le mercredi ou le dimanche mais vraiment en vidéo bonus le vendredi. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle de ça, que je vous parle un peu peut-être pourquoi pas des tarifs ou de la douleur clairement pour beaucoup je m'en souviens plus, mais est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi ça dans le sondage. Antonin, es-tu pour ou contre un préquel de ça sur les origines de Pennywise? Moi perso je suis 100% pour, et bien moi aussi je suis à 100% pour ce préquel de ça, puisque je sais que ça a été évoqué, j'ai vu ça sur internet et clairement ce serait génial. Comptes-tu commencer une collection de Funko Pop Disney? Alors on a déjà certaines pop de Disney, mais c'est vrai que j'aimerais franchement agrandir cette collection parce que j'adore Disney. Et quel est ton Disney préféré? Eh bien mon Disney préféré c'est Alice au Pays des Merveilles depuis la première fois que je l'ai vu, quand j'étais toute petite. Donc Mambo Vuando me demande quel est ton film d'horreur préféré? Eh bien j'en ai pas qu'un seul, j'en ai plusieurs. Déjà donc ça chapitre 1 et 2. Je dirais La Maison de Cire et les films Halloween. Quel est ton pire film d'horreur? Récemment je dirais Paranormal Activity 3 je crois, clairement moi j'accroche pas du tout, ça m'a fait plus rigoler qu'autre chose. Mais après ce n'est que mon avis, hein. Vous avez le droit d'adorer. Hein. Quel est ton tueur en série de films d'horreur préféré? Alors, est-ce que Pennywise est considéré comme un tueur en série? Certainement. En tout cas, hors fantastique, je dirais Michael Myers. Quel est ton pire tueur en série de films d'horreur? Eh bien, j'en ai pas. Quel est ton pire Disney? Un raccourci dans le temps, j'ai vraiment pas du tout accroché. Quel est ton personnage Disney préféré? Le chat de Cheshire.
sans hésiter. Quel est ton pire personnage de Disney? Je n'en sais rien, je crois que j'en ai pas. Quel est ton Pixar préféré? Toy Story! Quel est ton pire Pixar? Eh bien je pense que j'en ai pas non plus. Enfin il y en a que j'aime moins, mais de là à dire le pire, non j'en ai pas. Quel est ton personnage préféré de Pixar? Woody, pareil sans hésiter. Quel est ton pire personnage de Pixar? Je pense que j'en ai pas non plus. Quel est ton dessin animé préféré? Je dirais la série animée, hein, Batman. Et quel est ton pire dessin animé? J'en ai pas non plus. Hello, vas-tu retourner à New York un jour? Eh bien, pas dans l'immédiat, mais ça serait cool, ouais, parce que New York, on y est allé 2 fois l'année dernière, ce qui est quand même déjà incroyable. Mais c'est vrai que ça serait cool d'y retourner. Salut Fanny, j'ai une question. Quel est ton personnage de comics préféré? Et sinon passe de bonnes vacances et Flavien aussi. Merci beaucoup. Bon du coup c'était, je te réponds en retard puisque c'était au moment justement où on allait partir en vacances, donc il y a 3 mois. Donc je te remercie en retard du coup. Mon personnage de comics préféré, le Joker. En masculin et féminin Harley Quinn. Chez DC Comics et puis chez Marvel Deadpool. Salut Fanny, j'ai une question. Quelle est ta Funko Pop préférée de ta collection? Merci, passe une bonne journée. Passe une bonne journée toi aussi. J'ai fait une vidéo récemment, justement, où je vous présente mes Funko Pop préférés de tous les temps. Donc le lien sera en barre d'informations. Et du coup, cette vidéo est toujours d'actualité. Mais en plus de ça, je rajouterai ces 2 pops là. Celle de Pennywise qui ouvre la bouche, voilà, exclut Hot Topic, et bien évidemment Michael Jackson. Voilà, je pense que ma vidéo encore une fois est méga longue, mais ne vous inquiétez pas, donc si je n'ai pas répondu à votre question, je vais y répondre dans une prochaine FAQ qui j'espère sortira avant la fin de l'année. Et si vous avez d'autres questions à me poser, eh bien n'hésitez pas à le faire en commentaire. Sur ce, j'espère vraiment très sincèrement que mes réponses vous ont plu, vous ont intéressé. Merci à vous d'avoir posé vos questions, et sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!